Écoutez, moi je me réjouis d'entendre notre adjoint, Monsieur Lardy, parler d'économie et d'avoir surtout dans les premiers rapports de cette Assemblée, on parle d'économie, c'est dire peut-être que vous avez entendu nos messages inlassablement portés depuis des mois. Vous devriez faire pareil dans vos institutions d'ailleurs, vous allez voir, ça marche bien. Je vous rassure, on le fait régulièrement. Et en tout cas, ici, je suis ravi que dans les premiers rapports, l'économie soit votre priorité. Et dans ce sens, bien sûr, les rapports qui suivent vont dans le bon sens, à accompagner que ce soit Cap Nord Entreprise, qui est le phare pour les entrepreneurs dans le quartier nord, que ce soit le Smart Port Challenge, l'accompagner, ça va toujours dans le bon sens. Vous le savez, la reprise, elle est là, on accélère. Et les entreprises, encore quelques grands freins qui arrivent. L'emploi, vous en avez parlé avec cette conférence sur l'emploi. Il faudra être concret et ne pas oublier, j'ai entendu Monsieur Lardy, il parlait beaucoup des acteurs qui aident à l'emploi, à trouver des emplois, mais il ne faut pas oublier les entrepreneurs dans ce schéma-là. Il faudra les interroger. Vous le savez, le frein à l'emploi, c'est aussi... l'habitat, mais ça on en parle inlassablement. À Marseille, on ne trouve pas de quoi se loger à des prix raisonnables. Alors je ne partage pas la vision de Madame Chaboch, et notamment en pensant que la charte allait accélérer la création de logements. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, c'est encore freiné. Et là-dessus, il faudra faire des efforts pour accélérer la création d'emplois. Sur les filières, je partage l'analyse de Monsieur Lardy. Toutefois, il y a un grand oublié dans ces filières, eh oui, le tourisme. Et là, j'aurais aimé entendre notre adjoint parler du tourisme. Eh oui, vous l'avez oublié, Monsieur Lardy, je suis désolé, vous l'avez oublié dans votre élocution. Le tourisme, et notamment le tourisme, pas dans les périodes juin-juillet où tout va bien, mais dans les autres périodes. Quelle est votre stratégie en matière de tourisme d'affaires et notamment d'attractivité des grands événements? Au passage, allez, je vais faire un petit cocorico au conseil régional. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent dans peu de temps et le président Muselier a décidé d'investir 5 millions d'euros, vous le savez sans doute depuis hier soir, pour améliorer la marina, pour bien accueillir. Mais vous, quelle est votre stratégie en matière d'attractivité des grands événements et surtout en matière de tourisme d'affaires? Pour finir, on va parler un peu des commerçants qui sont un peu les grands oubliés aujourd'hui et qui vont, à partir du rapport 63 et 65, être peut-être un peu torturés, puisqu'on va parler budget qui les concerne. Mais moi, j'aimerais parler des fêtes de Noël et notamment en matière d'animation pour attirer des personnes sur le centre-ville. Attirer aussi votre attention que tous les samedis, vous avez une kermesse régulière depuis les Gilets jaunes dans les centres-villes qui ont occasionné la désertification des chalands qui viennent plus faire leurs courses le samedi. Donc là, il faudra le régler et j'espère qu'en décembre, on n'aura pas tous les samedis ces manifestations dans les rues des centres-villes. Et là, j'appelle aussi à l'ensemble des autorités pour que ça ne se produise plus. Et en matière d'animation, en matière d'éclairage pour Noël, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau des maires de secteur pour animer nos centres-villes? Voilà, c'est quelques réflexions. Monsieur le maire, si vos démarches sont encourageantes, il est temps d'accélérer avec une vision stratégique globale. Et juste pour un petit détail, le médiateur des entreprises existe depuis plusieurs années, mais c'est très bien de le reproduire au niveau local. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gargani.